Bon, nous allons essayer de faire tous les TP. Donc en vidéo, ça va vous permettre de pouvoir les reprendre plus tard. D'accord, donc on commence par le premier. C'est vrai que je vous avais envoyé en vidéo, mais il paraît que le son est un peu terrible. D'accord, donc je vais essayer de le reprendre vite fait. Donc pour ce TP-ci, comme je t'avais dit la dernière fois, et on aura besoin de deux disques. Voilà. Donc là, j'ai un disque de 20 Go et un autre de 15 Go. D'accord. Donc là, c'est une machine toute fraîche. Donc je vais essayer de me loguer. D'accord. D'accord. Donc là, en même temps, je voulais vous montrer les erreurs qu'on a eues. C'est pourquoi j'ai installé une machine toute neuve pour que si vous le refaites, vous ne faites pas les mêmes erreurs. D'accord? Donc là, le sudo ne marche pas comme d'habitude. Donc pour résoudre ce problème, donc on se met en route, sudo, non, non, su, route, tape le mot de passe. D'accord. Donc là, on est en route. Donc ce qu'on va faire, on va installer le paquet sudo. Donc apt get install sudo. D'accord. Le paquet est installé. Donc l'utilisateur Samba, donc on va l'ajouter au groupe admin. Donc pour ça, on met la commande usermod -a -g majuscule sudo et son nom. Donc moi c'est Samba. Pour vous, ça peut être Angel, donc ça dépend. Entrée. Donc, si vous voyez commande introuvable, c'est normal. Donc, vous mettez sudo et deux points d'exclamation. Vous voyez, la commande passe. Donc là, après, il faudra juste redémarrer la machine. Donc, soit vous venez ici, donc c'est plus simple. Oups, voilà. La machine se redémarre. On attend. Donc ça, c'était pour résoudre le problème avec sudo. Donc, une fois la machine redémarrée, on va commencer le premier TP. D'accord. Donc, je me log, ça me va. D'accord, c'est bon. Maintenant, si je tape sudo, vous voyez, c'est OK. Donc, sudo, su, mot de passe, je rafraîchis. D'accord, c'est bon. Donc, autre chose avant de commencer ce TP-ci, il faudrait qu'on installe le LVM. D'accord, donc on va l'installer avant de commencer. apt get install LVM2. D'accord, on met O. D'accord, on attend. D'accord, c'est bon. Maintenant, je mets ifconfig pour voir l'adresse IP. Mon adresse IP, c'est le 73 ici, 72. Donc, je vais essayer de me loguer avec Putty, comme tu as l'habitude. Donc, là, c'était avant, je le delete. Voilà. Donc, c'est 172.16.50.
.73. D'accord, je vais le donner en nom. Dep SRV. D'accord, donc je mets save. Open. Oups. Donc là, avant ça, je dois installer SSH vu que je ne l'ai pas encore. Attends, j'installe SSH. apt-get install SSH. D'accord, avant de pouvoir me loguer avec PuTTY. D'accord, une fois SSH installé, donc là, je peux me loguer. Voilà, avec le port 22 que vous voyez ici. D'accord, je mets Open, Accept. Et là, je mets le nom d'utilisateur, Samba. Et c'est bon. Donc là, sudo su pour me mettre en administrateur. D'accord, c'est bon. Donc je rafraîchis. C'est OK. Donc là, on peut travailler. D'accord. Donc ce que j'ai commencé au début, c'était juste pour vous montrer voilà, les erreurs qu'on a eues et de pouvoir les corriger pour plus tard. D'accord. Donc on va suivre le TP. Je vais réduire ça. Donc je l'ouvre, je PuTTY. D'accord. Voilà. Donc déjà là, on va essayer d'accéder sur ce répertoire-là. D'accord. Donc la commande F disk. Donc dev / sdb. Voilà. Donc là, c'est disque. Voilà. Voilà. Donc là, ça passe parce qu'on a deux disques. Tu te rappelles, la dernière fois, on n'avait qu'un seul disque. Donc si tu as un seul disque, ça passe pas. Donc si tu as un seul disque, c'est le SDA qui passe. Voilà. Donc là, c'est bon, on a tapé notre commande. Donc là, on va essayer de configurer notre disque. Donc attends, je réduis un peu. D'accord, c'est bon. D'accord. Voilà. Donc la commande P pour voir à peu près. Vous voyez, là actuellement, il n'y a rien d'installé sur le disque. Donc pour pouvoir l'installer, ajouter une nouvelle partition, c'est l'option N. Donc N. D'accord. Donc on choisit ici P comme ici pour primaire. D'accord. Donc ça, tu mets rien. Après primaire, numéro de partition, tu mets 1. Voilà. Donc après le numéro de partition primaire secteur, tu laisses par défaut, tu tapes entrée. Donc l'autre également, tu tapes entrée. Donc une fois que tu arrives ici, donc on va poursuivre. Donc tu tapes T, voilà, et tu mets 8E. D'accord? Donc 8E. Donc et après l'option P pour voir les informations du partition, vous voyez. Voilà, notre partition a été créée. Donc il faudra actuellement mettre l'option W pour que ça s'écrive sur le disque. D'accord? D'accord, c'est bon. Donc a été altéré. La table de partition a été altérée. Donc là, c'est bon. Notre partition a été créée. D'accord, on poursuit. Donc là, pour créer un volume physique, c'est la commande pv create. Donc pv create, voilà, /dev /sdb1. Voilà. Donc cette commande, si ça passe pas, il faut savoir que tu n'as pas installé le LVM2. Voilà, c'est ce que j'ai fait au début avant de commencer. D'accord? Donc entrée, vous voyez, successful created. D'accord? Et on peut poursuivre. Donc cette commande, c'est pour créer la partition, autant pour moi le volume physique.
Donc là, pour voir les informations concernant le volume physique, donc vous mettez PV display. Donc PV display, le chemin dev SDB en. D'accord. Et voici les informations concernant le volume physique. D'accord. Donc on va poursuivre. Voilà. Donc là, pour créer le groupe de volume, donc c'est cette commande-là. Vous voyez, les commandes sont vraiment intuitives. Voilà, tout à l'heure, pour le volume physique, c'est PV, P comme physique, V comme volume. Donc ici, pour le groupe volumique, donc V comme volume, G comme groupe. Donc les commandes sont vraiment intuitives. Voilà. Donc on va taper la commande. VG create, donc le nom du groupe 01, VG01. Donc dev SDB1. D'accord, entrée. Vous voyez, successful created. Donc, comme tout à l'heure, pour voir les informations concernant le groupe volumique, on met VG, autant pour moi, VG display et le nom VG01. D'accord, et là, on a des informations concernant le volume, groupe de volume. D'accord. Et là, ces textes-là, voilà, ça vous montre à peu près voilà, les détails, qu'est-ce que ça signifie, les options, etc. Donc ça, je vous laisse le lire à tête reposée. Donc là, pour plus d'informations, on peut rajouter l'option "-v". Donc je ramène la commande, espace "-v". Voilà, donc là, on a plus d'informations, vous voyez. Ici concernant l'espace libre, etc. Donc là, on n'a encore rien mis sur le disque. Vous voyez, l'espace disponible est égal à l'espace libre. C'est tout à fait logique. D'accord? Donc, on va poursuivre. Voilà. Donc là aussi, c'était pour voir le, comment dirais-je, le volume physique. Donc, on va le voir. On l'avait vu tout à l'heure. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, le groupe a été rajouté. Vous voyez? D'accord. C'est ce groupe qu'on vient de créer. D'accord. On va poursuivre. Maintenant, les volumes logiques. D'accord. Donc, pour créer les volumes logiques, donc vous voyez, LV, logique, volume, L, logique, V pour volume. Donc, je rafraîchis un peu ici. Donc, la commande LV create -n, le nom date 01. Donc, l'option L. Donc, là, il a mis 16 Go, mais ça dépend de la taille qui est disponible de votre deuxième disque. Moi, actuellement, la taille que j'ai choisie, c'est 15. Donc, évidemment, je ne vais pas choisir 15. Donc, ça dépend. Si vous avez mis 10, peut-être vous pouvez choisir 5, ça dépend. Moi, je vais choisir 10, par exemple. 10Z. Le nom du groupe, VZ01. D'accord? Entrée. Voilà. Volume, created. Ça a été créé. Donc, évidemment, ici, pour voir les options, comme d'habitude, donc soit on tape LV display et le chemin, ou bien cette commande-là. D'accord? 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 Ok. Jëlal kii bi. Nee ko leneen li moo koy complété. D'accord, on poursuit, excuse-moi. Où est-ce que j'en étais?
Voilà, moins L. Donc, date, non, 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 d'accord. Donc, le chemin dev VG 01 date 01. D'accord. Donc là, il me donne des informations sur la date à laquelle je l'ai créé, etc. Voilà. Donc là, je ramène la commande et je mets LV display. Oups. Oups. Je l'ai supprimé trop tôt. LV display. D'accord. Je mets dev VG01 date 01. D'accord. Et les informations concernant le volume logique. Donc voici le LV, le volume logique, c'est le groupe volumique, etc. D'accord. Voilà, cette commande qu'on vient de taper, le LV. Donc l'option "-m" pour plus de détails. Donc on va le faire. "-m". D'accord. Ici pour plus de détails en bas. D'accord. Maintenant, on va monter le système de fichiers. D'accord. Pour monter le système de fichiers, la commande c'est mkfs. Donc, on va le taper. mkfs -t x4. Donc, comme d'habitude, dev VG01 date 01. D'accord. Oups. Là, je me suis trompé. D'accord. X4. D'accord, c'est bon. Yes. Donc là, done, le système de fichiers a été créé. Donc, il me faut créer un répertoire. Donc, pour la création de répertoire, la commande c'est mkdir. Donc là, mkdir. D'accord. Donc, le chemin T date 01. D'accord, c'est bon. Donc là, pour monter le système de fichiers, la commande c'est monte. D'accord, monte. Donc monte l'option -t xt4 / dev / vg01 / date01 / espace, donc /mnt / le nom, le fichier, le répertoire qu'on vient de créer. D'accord, c'est bon. Donc, entrée. Je me suis trompé quelque part. Il me dit tâche n'existe pas. D'accord. Monte dvg date01. Attends. D'accord. Le fichier existe déjà. Ok. Le montage n'existe pas.
Pourquoi le montage n'existe pas? Gadir, MNT, date. Ah, si j'ai pas mis date, j'ai mis date. Oups. C'est pourquoi ils me disent ça n'existe pas. Donc date au lieu de date. D'accord, ça passe. Donc je m'étais trompé de syntaxe. C'est bon. On a monté notre système de fichiers. D'accord. Donc ce qui reste, c'est ça. On doit éditer le fichier pour que ça soit pris en compte au prochain démarrage. D'accord. Donc on poursuit. On va utiliser l'éditeur de texte Nano qui est intégré sur Linux. Donc je mets Nano. D'accord. etc. fs tab. D'accord. Entrée. Donc là, tu descends, tu descends, tu descends. Voilà. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Donc tu copies juste après. Oups. Tu copies juste après cette commande-là. D'accord. Donc là, dev mapper. D'accord. V G 0 1. Tirer date 01 espace MNT. Slash date 01. D'accord. X 4. D'accord. Espace default. Oups. Default 0 2. C'est OK. Je vérifie si j'ai pas fait d'erreur. D'accord. Donc, pour sauvegarder, vous mettez CTRL X, puis O, entrée. Et c'est bon. Donc là, tu poursuis avec le reste pour que la vidéo ne soit pas longue. Mais tu tapes juste les commandes qui sont présentes là. Donc, et les explications, tu peux lire les explications. Donc, tu peux suivre le reste jusqu'à la fin. Je te laisse poursuivre ça. D'accord. Donc, je vais arrêter le premier TP ici et continuer avec le reste. Donc, ça, tu pourras le faire. C'est juste des commandes que tu vas taper. D'accord? Tu copies, tu colles. Voilà. Et il y a des explications en bas. D'accord? J'espère que ça a été clair. Merci. À la prochaine vidéo.